Salut tout le monde, c'est Anonymal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez parlé dans la vidéo Vos questions high-tech 2 de la marque Klim et je vous avais dit que j'avais jamais pu tester un seul de leurs produits. Et à peu près au même moment, ils m'ont contacté pour faire une vidéo sponsorisée. Et attention, je vais spoiler, vous êtes en train de la regarder. Comme d'habitude, je vais être très honnête, c'est d'ailleurs une des conditions que j'ai imposées à la marque pour pouvoir travailler avec eux. J'ai accepté donc pour pouvoir avoir l'occasion de découvrir leurs produits parce que vous me les avez pas mal recommandés, mais aussi et surtout pour découvrir ce casque. C'est le Klim Puma, vous m'en avez pas mal parlé parce qu'apparemment c'est un bon casque pour son prix. Et t'inquiète pas mon pote que j'avais vérifié ça. Pour 50 €. Wow. Pour 50 € avec ce casque là, vous allez quand même avoir pas mal de fonctionnalités, dont un son 7.1, c'est pas un vrai 7.1, c'est un 7.1 émulé, mais pour les jeux vidéo ou regarder un film, c'est une technologie qui peut être très intéressante, même si c'est plus un casque de gaming à la base. Il y a une autre option qui m'a vraiment intrigué sur ce casque, c'est qu'il vibre. C'est bizarre. Très bizarre. Je vous avais déjà présenté une souris qui vibre, là on passe un peu au niveau supérieur. C'est un putain de casque qui vibre. J'ai vraiment hâte de tester ça pour savoir comment c'est dosé. Je dois avouer que j'ai un peu peur que ça te défonce complètement le crâne, ça fait un petit peu flipper. Je vais ranger le couteau parce que je vais me faire mal. Putain, je l'ai balancé sur le seul truc dur qu'il y avait sur mon lit. À l'intérieur de la boîte, vous avez des stickers. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? J'en doute, mais aussi évidemment le casque. Je l'ai pas encore précisé parce que j'ai oublié, je suis un peu teubé. Le casque existe en version noire et en version blanche comme je l'ai là. Ok, putain il a l'air vénère. Je vais commencer par parler du câble parce que c'est le truc que j'ai vu en premier. Il fait 2 mètres et vous aurez ici comme souvent une molette qui va vous permettre de changer le volume, un bouton qui active et désactive le micro, mais aussi un autre bouton, et ça on le voit nulle part, qui active les vibrations. Le branchement du câble se fait en USB, pas de jack ici. Il va donc fonctionner sur PC, Xbox One et PS4. Au niveau de la fabrication, ça reste du plastique sur presque tout le casque. Il y a quelques éléments en métal quand même qui donnent une impression de solidité. Ça va, ça a l'air de tenir. Au niveau du arceau, vous avez une lanière qui est extensible, qui permet au casque de s'adapter à peu près toutes les têtes. Je vous avais déjà présenté ça sur le Roccat Renga par exemple. C'est un truc qui est présent sur beaucoup de casques de gaming, parce que c'est souvent plus confortable qu'un arceau classique, mais aussi que ça permet au casque de s'adapter automatiquement à votre tête. Il n'y a aucun réglage à faire, vous avez juste à le poser sur votre tête, et il s'adapte. Les oreillettes peuvent s'incliner très légèrement pour pouvoir s'adapter à vos oreilles. Bon, la rotation est pas ouf non plus, mais au moins, elle est présente. Quant au micro maintenant, pas de possibilité de le détacher. Bon, par contre, gros, si tu le veux pas, tu peux toujours l'arracher. Pas de problème, c'est pas forcément conseillé, mais... Pour régler la hauteur du micro, il suffit juste de le faire coulisser. Il y a des genres de crans qui lui permettent de rester stable, mais je regrette quand même le fait qu'on puisse pas l'enlever. Bon, quand on a le cas sur la tête, honnêtement, le micro se voit pas beaucoup, mais ça me perturbe quand même de le voir du coin de l'œil. J'aurais bien aimé qu'on puisse ne pas le voir du tout, et donc l'enlever. Et je viens de remarquer aussi qu'en baissant le micro, à cause de ces crans-là, il y a plein de trucs qui vibrent dans le casque, et vous l'entendez pas mal. C'est pas ouf. Je vais le brancher, et on va voir ce que ça donne. Ah ok, il est rétro-éclairé, et bon, je le savais pas. Ah mais le bout aussi, attendez. Vous allez très certainement mieux le voir comme ça. Bah ouais, putain, c'est rétro-éclairé. Ok. Ce soir je vais être un gros lourd, j'ai apporté de l'aggro. Je vais crier dans ta cour et je vais repartir à vélo. Si tu me croises, tire mon doigt. J'avais pas à quoi écouter, du coup j'ai écouté de musique de YouTube avec. Et honnêtement au niveau du son je suis très rassuré. C'est assez bon. J'ai pu tester aussi les vibrations. Et finalement ça se ressent pas tant que ça. Je l'ai senti vraiment que quand j'ai posé ma main sur le côté du casque. Sinon une fois sur la tête, j'ai pas senti grand chose. Ah je suis un peu déçu. Mais au moins, et j'avais peur de ça, ça détruit pas le crâne. Bon, j'ai retesté le casque avec une autre musique et avec un volume beaucoup plus fort, et effectivement, on sent beaucoup mieux les vibrations. Et c'est pas dérangeant, au contraire, je trouve que ça apporte vraiment un truc à la musique. En jeu vidéo aussi, ça peut avoir un vrai avantage au niveau de l'immersion. Si en FPS par exemple, à chaque fois qu'un truc explose, le casque vibre, c'est stylé. J'étais pas convaincu à la base par cette option vibration, mais au final, je trouve qu'elle a vraiment sa place sur ce casque. Pour ce qui est du confort, les mousses sont relativement bonnes. Là, je l'ai porté à peu près 3 minutes, ça m'a pas du tout dérangé. Sur le long terme, je sais pas vraiment ce que ça donne, mais d'après ce que j'ai pu voir sur internet, vous commencez à se sentir un tout petit peu. Au bout de 3-4 heures et encore les avis divergent un peu. Tout le monde n'est pas gêné apparemment. J'ai testé un peu le 7.1 de ce casque et honnêtement il est pas extraordinaire. On est censé avoir l'impression que le son peut venir de derrière, des côtés, de devant, mais la nuance entre un son qui est censé venir de derrière et un son qui est censé venir du côté est pas incroyable. Comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment du 7.1, c'est du 7.1 émulé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment dans le casque une enceinte derrière l'oreille par exemple. C'est reproduit numériquement et je trouve pas que ce soit extrêmement bien réussi sur ce casque, mais ça reste quand même pour moi un très bon casque stéréo. Le son est clair, les basses sont assez bien gérées. Je pense que pour certains nativement on va y en avoir un petit peu trop. Vous pouvez télécharger un logiciel sur le site de Klim qui vous permet de modifier pas mal de choses. Vous pouvez même essayer de bidouiller le 7.1 si vous voulez. Il y a un égalisateur aussi de disponible si vous voulez régler vos basses ou vos aigus. C'est assez complet donc vous pouvez bidouiller pas mal votre casque. Au niveau du micro, voilà ce que ça donne. Honnêtement ça me semble relativement propre pour un micro casque. Ah je suis pas déçu. Si vous cherchez un casque dans les 50 €, je pense que c'est une bonne idée. Vous m'avez vraiment pas mal parlé de ce casque et maintenant je comprends pourquoi. Pour son prix, c'est effectivement un très bon casque. Assez confortable, au niveau de l'écoute il est assez bon. Au niveau du micro, c'est largement suffisant aussi. Voilà.
c'est relativement bon. Ma clim, bien wesh. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus d'infos sur le cast, je vous mets un lien en description comme d'habitude. N'oubliez pas qu'un indice qui vous permettra de trouver le thème de la prochaine vidéo est caché dans cette vidéo. Pensez aussi à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao!